Seconde partie. Matthieu 21, verset 43. C'est pourquoi je vous le dis. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Ce chapitre s'adresse à la nation gabonaise. Il est dit ceci d'abord. Matthieu 21, verset 42. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. Je vous ai dit, vous ne pouvez pas bâtir sans poser une pierre de fondement, ce qui est la pierre de fondation ou la pierre de l'angle. C'est cette pierre-là qui symbolise le début des travaux. C'est cette pierre-là qui symbolise la maison. Jacob, dans Genèse 28, va se retrouver en train de dormir. Il va voir une échelle qui descendait du ciel vers la terre. L'Éternel était assis au-dessus de l'échelle. Et l'Éternel va dire à Jacob, où que tu ailles, où que tu sois, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, que je n'ai exécuté, accompli ce que je t'ai promis. Jacob, en s'éveillant de son sommeil, il va dire ceci, certainement l'Éternel est en ce lieu, je ne le savais pas. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Quelle révélation! Genèse 28. Comment Jacob peut-il comparer une pierre à une maison? Comment Jacob peut-il comparer une pierre à une porte? Et quand Jésus-Christ arrive, lui, la maison et le temple de Dieu, lui, l'édifice nouveau. Oui, Jésus est l'édifice nouveau dont on parle dans l'hymne national. Lui, l'édifice nouveau, quand il arrive, il dit qu'il est la porte. Ah bon? Et il dit encore qu'il est la maison. Ah bon? Tu es la maison, tu es la porte et tu es la pierre. Genèse 28. Donc au finish, celui qui nous permettra de gravir les marches d'escalier jusqu'à la gloire de Dieu pour aller dans la présence de la grande lumière de l'éternel, de l'éternité, c'est de t'accepter d'abord toi, Jésus, la pierre de l'angle, la porte, c'est ça, et la maison de Dieu. Non, si tu comprends ça, mon fils, ma fille, c'est ce que veut dire bâtir un édifice nouveau. C'est cela l'œuvre de Dieu du Gabon. Quand Dieu dit, il vient bâtir, Dieu dit, il vient accomplir son œuvre étrange. Il vient bâtir dans des vies. Mais qui sont ces personnes? Quelles sont ces personnes qui veulent faire de leur vie une habitation pour Jésus? Quelles sont ces personnes qui vont partager ces vidéos, qui ne vont pas seulement regarder la première vidéo ou la deuxième, mais qui ne vont pas regarder la première? Qui sont ceux qui voudront bien écouter ces enseignements et se dire, Seigneur, ces enseignements sont trop vrais, c'est trop profond. Je n'ai jamais été enseigné de la sorte. Cet homme a quelque chose qui vient de toi. Il ne peut pas avoir cette profondeur-là si tu ne l'as pas réellement oint pour ça. Il ne peut pas connaître ces choses si tu ne l'as pas prédestiné pour ça. Oh mon fils, ma fille, à quelle heure sommes-nous au Gabon? Bâtissons ensemble. Bâtissons ensemble un édifice nouveau. Nous sommes à la seconde partie. N'oubliez pas, allez-y, regardez la première partie de la vidéo. Donc les Juifs, ils vont renoncer à cela. Vous voyez que Dieu n'oblige personne. Si vous voulez accepter, vous acceptez. Si vous ne voulez pas, vous laissez. Et comme le disait William Branham, je m'identifie à ma nation.
Ce qui est la honte de ma nation, c'est ma honte. Ce qui est la gloire de ma nation, c'est ma gloire. Nous l'avons écouté dans la première vidéo. C'est pourquoi je dis, allez-y écouter la première vidéo qui est le premier enseignement. L'un des enseignements les plus importants que j'ai donné depuis que j'ai commencé à enregistrer des vidéos. Voici maintenant. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Matthieu 21, verset 43. De quelle nation Jésus parle-t-il? C'est le Gabon. C'est le Gabon. Mais, Monsieur Joseph, qui t'a révélé ça? C'est Jésus. Es-tu sûr? Très sûr. Pourquoi? Parce qu'il est la pierre. Et dans mon hymne national, il est dit que nous devons être ensemble pour bâtir l'édifice nouveau. Or, il n'y a pas d'édifice nouveau s'il n'y a pas de pierre. Il n'y a pas de pierre s'il n'y a pas d'édifice. Vous comprenez maintenant? C'est pourquoi dans les prophéties qui sont attachées à notre nation gabonaise, si je peux retrouver ça, laissez-moi aller dans les dossiers, je n'ai pas prévu ça. J'espère que je vais retrouver ça. Attendez, je mets d'abord pause. Hein. Voilà. Dans prophéties, songes et visions sur le réveil au Gabon, les paroles du pasteur Pierre Gagné. Et j'ai aimé ce nom. Tout est spirituel, n'est-ce pas? Tout est spirituel. Pierre, qui signifie Képhas. Pierre, tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Gagner. Gagner signifie réussir. Donc, pierre gagnée, c'est la pierre gagnante. Comment je vais échouer? J'ai la pierre gagnante. Qui est la pierre gagnante? Le Seigneur Jésus-Christ. Un Français, hein? C'est un Français. Pierre Gagné. Pierre, c'est la pierre, la révélation. Gagner, c'est réussir. Je peux crier ce soir, j'ai gagné! J'ai gagné! Pourquoi? Parce que je ne suis pas mort. Quand à 5 reprises, Satan avait voulu m'enlever de la terre. J'aurais pu être embrouillé dans ces églises à la recherche de la gloire, des choses de la vie et de la chair. Mais j'ai gagné. Pierre gagné. J'ai la pierre. Alléluia! J'ai la révélation de la pierre, Jésus. Oh! C'est pourquoi Jésus dit aux Juifs, le royaume des cieux vous sera enlevé. Il sera donné à une nation. Là-bas, ils vont gagner ça. Ils vont réussir. Je vais oindre un petit enfant, Joseph, l'esclave de tous. Je ferai de lui l'un des ouvriers de la 11e heure, pour un but bien précis. Parole du pasteur Pierre Gagné, délégué des églises de France, lors de la proclamation de l'autonomie de l'église évangélique du Gabon, le 30 juin 1961 à Port-Gentil. Voilà ce que dit la prophétie. Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. La dernière fois, je vous disais quoi? Si vous me demandez, mes pasteurs, explique-nous comment Israël viendra là. Frère, moi, je ne peux pas t'expliquer. Mais je sais simplement que Jésus-Christ a dit que le royaume des cieux est venu vers vous. Le royaume des cieux est au milieu de vous. Je sais aussi que Jésus-Christ a dit que Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes seront réunis à ce festin de la parole de Dieu.
Donc, t'expliquer ça, là, moi, je ne peux pas. La deuxième prophétie dit, prophétie reçue par les vies de la Pentecôte, les jeunes s'élèveront et s'envoleront. Troisième prophétie disait, parole de Michel Kayembe, directeur international du Full Gospel de l'Afrique. De l'Afrique et pour l'Afrique centrale et de l'Ouest. Comme Bethléem, qui était la petite ville de Juda où est né le Seigneur Jésus, je veux faire du Gabon le centre spirituel de l'Afrique. Libreville en 1986. Parole du pasteur Kiluba Wakiluba du Congo RDC en mars 1988. Gabon, centre spirituel d'Afrique pour le réveil de l'Afrique. Cinquième vision. Parole du prophète anglais Jim Smith dans la conférence des géants de la foi au Bénin. Le Gabon est le centre d'intercession d'Afrique et le centre spirituel chrétien du monde. Pourquoi le Gabon est le centre spirituel chrétien du monde? C'est parce que la promesse qui avait été donnée à Israël de bâtir l'édifice nouveau, les Juifs ont crucifié le Messie. Vous comprenez ça maintenant? Genèse 28 à son verset 1 à 30, comme ça, tu liras ça. Jacob a expérimenté le surnaturel. Il a vu une échelle descendre. Et quand il a vu ça, la pierre sur laquelle il avait mis sa tête, sur laquelle il dormait, il va dire que cette pierre, c'était la maison de Dieu. Cette pierre, c'était la porte des cieux. Cette pierre-là, c'était la révélation de Dieu. Vous comprenez maintenant? Quand les Juifs ont rejeté la pierre, ils ont rejeté la maison de Dieu. Ils ont rejeté la bâtisse de l'Éternel. En principe, les Juifs ont été les premiers à recevoir d'abord cette proposition de bâtir le temple de l'Éternel. Mais comme ils ont rejeté Jésus, Jésus se tourne maintenant vers l'Afrique. Et en se tournant vers l'Afrique, il choisit le Gabon. Il choisit le Gabon comme étant le centre spirituel et il donne des prophéties par des personnes interposées de différentes nationalités, en expliquant que le Gabon sera le centre spirituel de l'Afrique et pour le réveil. Vous comprenez maintenant? Oh, j'espère que vous comprenez. Que Dieu vous bénisse richement pour vous qui comprenez. Parole du prophète, du pasteur Raymond Zomé, 6e vision, de Douala, prophétie. Le 23 août 2002, Dieu se manifeste dans la minorité. Le réveil doit partir. Ce réveil doit partir. Jésus est en train d'attacher les lacets. Il faut qu'un prophète se lève pour parler. Je vous ai dit, je n'ai pas besoin que vous m'appeliez prophète. Considérez-moi comme un esclave simplement de Jésus, mais j'ai un don prophétique pour révéler la parole, parce que le prophète, c'est celui à qui la parole vient et à qui la parole est révélée, la parole de l'heure, la parole du jour. Mon peuple, est-ce que tu comprends maintenant? Je sais que ce serait très mal compris. Comme William Branham a prêché le message, Dieu mal compris. Il dit, mais ce ne sont pas les serviteurs de Dieu qui sont mal compris. C'est Dieu qui est mal compris dans ses serviteurs. Donc je m'attends à ce que même de mes frères qui sont dans le ministère et le message de William Branham, non, je sais que beaucoup vont fuser de toutes parts, ils vont me tirer avec le calibre, mais c'est trop tard les gars. Je suis rentré derrière le voile de Jésus, donc il n'y a rien pour m'arrêter. Et vous allez me donner quoi? Jésus me propose le royaume des cieux. Bientôt, j'irai là où Paul, là où William Branham, Moïse, Daniel, Joseph, Ephraïm, et tous ces hommes sont partis. Vous me proposez quoi? Allez-y là-bas. Il ne faut pas embrouiller les gens. Nous sommes avec Jésus. Ah, vous n'avez rien à nous donner. Vous n'avez rien. Vous n'avez rien, pasteur. Ne mentez pas aux gens. Ne mentez pas aux brebis. Vous n'avez rien du tout. Hein? Vous n'avez rien. Il faut qu'un prophète se lève pour parler, avertir, parce que Dieu avertit toujours avant d'agir. Pourquoi Dieu est en train de parler? Pourquoi il avertit? C'est parce qu'il va agir. C'est tout. Oh, parole du Seigneur, 7e vision. Parole du Seigneur lors d'une retraite d'intercession pour le réveil d'OIM, du 10 au 13 juin 2008. Je vous ai choisi pour parler de moi, l'Éternel à la nation. N'ayez pas peur, n'ayez pas le doute, car moi-même je vais devant vous, je siège au milieu de vous. Les écluses du Gabon s'ouvrent. Vous êtes des instruments que j'utiliserai. J'avais tourné le dos au Gabon
à cause des pactes que le pays a tissé avec les étrangers. L'ennemi, car le monde et le Gabon ont pactisé avec le diable. Mais je romps cette alliance grâce à vos supplications. Je rejette un regard favorable sur le Gabon. J'ai décidé de revenir à cause de vos supplications qui sont arrivées jusqu'à moi. De vous sortiront des prophètes sur le monde. Prenez conscience de la mission que vous avez dans vos mains. Je vous utiliserai pour de grandes choses. C'est pourquoi vous voyez notre livre légendaire, que j'aime bien appeler le livre de la Constitution. Il nous dit quoi? Il nous dit quoi? Le peuple gabonais, conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire. Amen. Donc nous n'avons pas droit à l'erreur. Hein, mon peuple? Nous n'avons pas droit à l'erreur. Voyez-vous, le royaume de cieux qui a été enlevé aux Juifs, ça vous a été donné. Acclamez le Seigneur. Gloire à Jésus, 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 gloire au Dieu très haut. Bientôt 2 heures, 1 heure 7 minutes. Je me sens bien, pas de sommeil. Là, le sommeil part seul. Comme disait un de mes fils, je ne sais pas, un de mes fils ou mes filles, de ceux qui me suivent dans les enseignements, il dit, ce n'est plus le temps du sommeil. C'est vrai, ce n'est plus le temps du sommeil. Qui va encore dormir? Qui va encore dormir? Et je profite à saluer mon épouse Ruth Mabiala. Je salue le pasteur Caleb aussi. Je salue tous mes frères, le pasteur Steve et le frère Michel. Voilà, le frère, tous les frères, toutes les sœurs. Hein, que Dieu vous bénisse richement. Je vous aime, je vous aime. Le frère William, le frère Lévi qui est déjà à Tchibanga. Ceux qui sont pour le réveil de Tchibanga là. J'invite tous ceux qui sont à Tchibanga, qui me suivent là, soyez à Tchibanga. Soyez à cette grande réunion de réveil qui va se produire là, d'ici quelques jours. Alors je reviens sur les prophéties. Vous avez dans vos mains, prenez conscience de la mission que vous avez dans vos mains. Je vous utiliserai pour de grandes choses. Laissez-moi vous conduire et vous diriger. Ma nuée descend sur le Gabon et ma gloire est avec vous. Mais que vient faire la nuée et la gloire? Vous savez à quel moment vient la nuée? C'est quand Salomon a construit le temple. Alléluia, alléluia, alléluia. Hein? La prophétie là vient d'où? Elle vient d'Oyem. Hein? En quelle année? Je vous redonne l'année. Le 13 juin, du 10 au 13 juin 2008. Du 10 au 13 juin 2008. Ma nuée descend sur le Gabon et ma gloire est avec vous. Allez-y lire quand Salomon a baptisé le temple. Quand il a consacré le temple, on appelle ça dédicacer le temple. Quand Salomon a dédicacé le temple, le premier temple, la nuée est descendue, Salomon est sorti. La gloire de Dieu a rempli le temple. Donc quand la nuée descend, la gloire descend. Bisous à Jésus. Alléluia. Le temple est dédicacé. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci d'avoir choisi ma nation. Merci. Vous voyez pourquoi les Juifs ont rejeté ça? C'était pour que Jésus se tourne vers une nation. Mon peuple, ne doute pas. Tu comprends maintenant? C'est pourquoi je suis allé relire les prophéties là. Je suis l'Éternel, celui qui t'a ramené de la boue du péché. Ôte le doute et tu verras ma gloire. Dans la nuit du 28 février au 1er mars 2008, une sœur en Christ d'Oyem, Gisèle Missang, née Kumba Sunda. Quand je dis toujours, elle est née de Kumba Sunda, Nsund. Hein? Sund, ce sont les Vili. Hein? C'est une sœur de Mayumba, sœur Gisèle. Sœur Gisèle Missang. Hein? Ton père était de Mayumba, Kumba Sunda. Nsund. Ce sont les gens de Maï-sur-Mer. Hein? Ah ouais. C'est pas mon frère. Ressent cette vision du Seigneur, elle voyait une foule devant un pro, tout à coup, un bruit s'est fait du ciel, les nuages se sont mis à bouger, la pluie a commencé à tomber et les gens criaient, c'est la bénédiction, c'est la bénédiction. Cette bénédiction, c'est des versets sur tout le pays, c'est le réveil sur tout le pays. Elle voyait tout le peuple prendre sa part.
Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux. Et si je ne répands pas sur vous la bénédiction d'abondance. Vous voyez un peu déjà avec ce qui arrive avec le cetri. Voilà, les gens sont en train de prendre leur part. Mais nous sommes dans la vraie part maintenant. Nous sommes dans la part éternelle. Comme Jésus a dit à Marie ou à Marthe, cette part qu'elle a prise là ne lui sera jamais ôtée. C'est la meilleure des parts. C'est la part éternelle avec Jésus. 9e. Au mois de mars 2009, le pasteur de l'église de réveil du Saint-Esprit d'Oyem voit, lors d'un temps de jeûne, un char positionné dans la zone d'Ovendo, mais dont la portée de tir peut atteindre une cible située dans n'importe quel lieu du pays. Il a vu ensuite un recrutement se faire en vue d'une formation militaire accélérée. Ce recrutement était une forme de sélection en vue d'une occupation de différents lieux géographiques. Il a vu enfin les personnes formées en tenue de pasteur toge avec col blanc être affectées comme gestionnaires de ces entités géographiques. Une chrétienne gabonaise, voici la dernière prophétie, synthèse de la prophétie exprimée lors de la clôture de 40 jours de jeûne et de prière pour l'Église et la nation le 14 mars 2009. Après avoir mis à nu les pratiques qui minent l'Église du Gabon, fausseté, compromis, vaine gloire, voilà, c'est ce qu'il faut chasser aussi. Hein? Là, nous sommes en 2009. Ils ont mis à nu les pratiques qui minent l'Église du Gabon. Première chose qui mine l'Église du Gabon, la fausseté, les faux pasteurs et les fausses prophéties. Les compromis, la vaine gloire, hein, les pasteurs qui aiment se glorifier, les fausses prophéties. Il faut enlever ça. Ce réveil qui arrive là, il faut chasser ça. Dieu ne pourra pas se manifester si nous entrons dans la fausseté, les compromis, la vaine gloire et les fausses prophéties. Il faut chasser ça. Si vous continuez dans ça, vous n'allez pas participer. Je ne veux pas vous permettre d'être là-dedans. Parce que je suis le moteur, l'instrument que Dieu utilise pour vous prêcher ces choses-là. Je ne veux pas tolérer ça. Le faux, je ne veux pas accepter ça. Au nom de Jésus. Dieu a dit qu'il renouvelle son alliance avec le Gabon et qu'il s'est réservé un faible reste. Écoutez ce que dit la fin de la prophétie. Et qu'il s'est choisi, qu'il s'est déjà choisi un homme. Fin de la prophétie. Dieu s'est choisi un homme. Allez-y chercher cet homme que Dieu s'est choisi pour venir nous révéler ce réveil-là. Moi, je suis en prière, je le cherche. Je cherche cet homme. Je cherche cet homme. Allez-y chercher cet homme. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous revenons un peu. Nous revenons, pas un peu, nous revenons dans... Oh non. L'œuvre du Seigneur. J'espère que vous n'êtes pas fatigué. Il y a quelqu'un qui me demandait pourquoi je mets l'huile sur mes lèvres. C'est parce que là où je suis, il y a la climatisation. Et ça me déchire les lèvres. La climatisation me déchire les lèvres. Mais vous me direz peut-être d'arrêter la climatisation, mais il fait chaud. Donc la climatisation me déchire les lèvres. Je suis obligé de mettre l'huile d'olive. Je mets l'huile d'olive sur les lèvres. C'est pourquoi vous allez constater qu'il y a des vidéos où j'ai comme de l'huile sur les lèvres. Je mets de l'huile d'olive pour empêcher aux lèvres de se déchirer. Pour empêcher aux lèvres de se déchirer. Et là, j'ai des écailles vraiment sur les lèvres. Là. Mais pour vous, je préfère que mes lèvres se déchirent. Déjà, Satan a voulu me déchirer la lèvre du bas avec l'accident. Donc, il n'a pas réussi. Il ne réussira plus. Je suis entre les mains du Seigneur pour vous servir. Bon appétit. Donc, nous revenons dans Matthieu 21, verset 43. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu, Jésus parle aux Juifs, hein, c'est Jésus qui parle. Ne me dites pas que c'est faux, c'est Jésus. Matthieu 21, verset 43. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Donc, il n'y a que Jésus qui pouvait venir révéler quelle est cette nation qui recevra l'honneur et la gloire et la nuée qui était descendue au premier temple, au temple de Salomon. Or, si quelqu'un dit que c'est sa nation, il faut qu'ils aient aussi la révélation de bâtir l'édifice nouveau. Vous comprenez maintenant comment tout s'enchaîne et tout s'emboîte.
Que Dieu vous bénisse si vous comprenez. Mais attention, 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 suivez le reste. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Et celui sur qui elle tombera sera écrasé. C'est là où j'ai dit à Jacques Denis Tsanga. Il est allé s'asseoir sur le trône, dit-il, le trône de Salomon. Avez-vous remarqué? Le dos du trône en question, là, ils ont mis ça, c'est quoi? C'est en pyramide, non? Hein? Le dos du trône, là, c'est en pyramide, non? Mais on vous dit quoi? Jésus-Christ est quoi? La pierre angulaire. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre des symboles qui appartiennent à Jésus. Mais les gars, là, ils sont même terribles. Hein? Vous cherchez à mourir. Quoi? Vous voulez quitter vos familles très tôt, quoi. Surtout en ce temps-là. Ok. Joseph était de passage. Après avoir entendu ces paroles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Qu'il avait dit, plus que vous avez rejeté de bâtir le temple, plus que vous avez rejeté de bâtir la maison de Dieu, je me tourne vers l'Afrique. Dites-moi, le matériel avec lequel on a bâti le temple de Salomon, ça venait d'où? Ça venait de l'Afrique. Ça venait de l'Afrique. Il cherchait à se saisir de lui. Mais il craignait la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Peut-être que quelques-uns veulent se saisir de Joseph. Mais vous vous rendez compte que l'enfant là, il n'est pas comme les autres. Les autres sont venus insulter les gouvernants, ils sont venus lancer des défis aux francs-maçons, ils sont venus lancer des défis aux sorciers. Mais celui-là, non. Il vient plutôt de même dire à nos parents qui sont dans sa sortie, vous avez commis des erreurs, ce n'est pas grave, mais revenez. Non. Il n'enfonce pas les gens, non. Il leur tend la perche. Et si vraiment c'est Dieu qui l'avait envoyé? Et pourquoi ce ministère est différent des autres? C'est quand même quelqu'un de bien assis, il est posé. Ce n'est pas le genre de pasteur qui cherche l'argent. Il est entrepreneur. Et Dieu bénit ses entreprises. Lui, il ne prêche pas pour l'argent, l'argent le suit. Et si vraiment c'est Dieu qui l'avait envoyé? Et qu'on ne l'écoute pas. Et plus que c'est le cas. C'est vraiment Dieu qui l'a envoyé. Non, vraiment, il faut qu'on l'écoute. En l'écoutant, c'est Jésus qu'on écoute. Jésus-Christ a dit, celui qui aura reçu un de ses plus petits de mes frères, c'est moi qui le reçois. Vous qui m'avez reçu là, vous pensez que c'est moi que vous avez reçu? Je vous aime, c'était juste pour vous taquiner. C'est Jésus que vous avez reçu. J'aime mon peuple. J'aime ma nation. Je prie Dieu vraiment de se révéler, de tout vous dire. Peut-être que je ne vais pas tout terminer aujourd'hui parce que j'ai, sur les 98 pages de révélation, je ne suis qu'à 23 pages. Je ne suis qu'à 23. Il y aura une suite à cela. Mais recevez l'essentiel. Si Dieu me fait grâce de finir, je vais finir. Mais sinon... Oh Seigneur. Donc les gens craignaient la foule parce qu'ils prenaient Jésus pour un prophète. Daniel chapitre 2 verset 36. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi,
il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout. Il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, Daniel 2, verset 44, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. C'est là où vous voyez pourquoi Jésus est venu avec le message sur le royaume des cieux. Toutes ces paraboles étaient attachées à quoi? Au royaume. Nebuchadnezzar, le roi Nebuchadnezzar, va avoir la vision du vrai roi et du grand roi éternel qui est Jésus. Donc le rêve de Nebuchadnezzar, c'était un rêve dans un rêve. C'était une vision dans une vision. C'était un message dans un message. La vraie tête d'or, c'est le Seigneur Jésus. Mais là-bas, physiquement, c'était Nebuchadnezzar à qui Dieu avait donné les royaumes de la terre. Mais bientôt, nous allons descendre sur cette terre, vivre éternellement. Quand nous serions enlevés, nous reviendrons. Et Jésus habitera avec nous éternellement, d'éternité en éternité. Bon, pour ceux qui ont accepté que Jésus vienne construire dans leur vie et détruire l'ancienne vie. C'est seulement ces personnes-là qui vont échapper au glaive et à la colère ardente de l'Éternel. Donc, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination de notre peuple. C'est pourquoi lorsque le peuple gabonais est vraiment rachetable et racheté, tu n'es plus dominé par tes parents et tes ancêtres. C'est terminé, mon frère. C'est terminé. Il n'y a pas un pasteur qui va te dire qu'il peut te rendre service, qu'il peut te délivrer. C'est faux. Je dis c'est faux. Si tu reçois cet enseignement, c'est pourquoi je veux que ce réveil puisse avoir lieu dans les 9 provinces. Parce que ces enseignements-là, je veux me servir de ce message-là. Je ne veux plus rien ajouter. Les 88 pages-là qui sont là, c'est ça. Dieu m'a tout donné. Ça va prendre des semaines dans chaque ville, où nous pourrions prendre peut-être une semaine pour enseigner ça. Jour et après jour, nous viendrons. Quand les gens seront bien enseignés sur c'est quoi l'œuvre de Dieu au Gabon, selon Ésaïe 28, verset 21. C'est quoi son travail inouï? Quand nous comprendrons que bâtir en question là, l'édifice nouveau là, c'est la seconde venue de Jésus qui vient préparer nos âmes à rentrer dans sa présence. Là, à ce moment-là, mon frère, il n'y a plus un sorcier qui va encore te mentir qu'il il va te délivrer, un pasteur, oh, je vais t'accorder le salut. Toute ta vie sera tournée vers Jésus, c'est tout. Quand tu comprendras ça comme ça, c'est terminé, mon frère. Même ta peur des sorciers, là, c'est fini, parce que tu sais que ton âme est destinée et scellée pour être enlevée. Et que Jésus, il est ton protecteur. Qui viendra encore t'emmerder? Même Satan, petit cœur, ne peut pas te toucher. Je dis même Satan, petit cœur. C'est comme ça que je l'appelle. Parce qu'il a un petit cœur, c'est un craqueur. C'est un menteur, un grand menteur. Un petit grand menteur. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre. Voyez-vous, c'est Jésus la pierre. Moi, je suis en train de vous lire ça. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue s'y détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Voyez-vous que le songe de Nebuchadnezzar était une prédiction, un présage de ce qui allait arriver même après Daniel et même après Jésus. Parce que Jésus, nous venons de lire dans Matthieu 21, il est la pierre. Si Jésus est la pierre, ça veut dire qu'il est celui qui est venu bâtir le royaume. Or, le royaume, là, c'est l'Église. Ce sont les individus dans lesquels Jésus vient construire sa demeure et sa maison. Si tu as compris, tu dis Amen. Alors le roi de Nebuchadnezzar tomba sur sa face
et se prosterna devant Daniel. C'est le temps où les dirigeants doivent se prosterner devant les pasteurs. C'est le temps où les gouvernants vont se prosterner devant des hommes de Dieu qui ont la révélation des lettres, la révélation de la parole de l'Éternel. Je ne le dis pas sur la base d'une arrogance, je le dis sur la base des saintes écritures. C'est le temps. Vous savez, ce temps arrive où Dieu fera des choses tellement grandes au Gabon. Et nous sommes en train d'arriver là. Où personne ne pourra les expliquer. Vous allez consulter tous vos prêtres là, ils n'auront rien du tout. Les Nganga et les charlatans là, ils vont manger des porcs épics comme ils veulent, comme ils ont dévoré ça le jour-là. Ils vont manger même les éléphants. Ils ne pourront rien savoir. Ils vont manger des sangliers crus. Ils ne vont rien savoir. Je vous le dis au nom de Jésus. Ce temps est arrivé. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Moi, je vous dis, gardez vos sacrifices et vos parfums. Le parfum que j'ai, c'est celui de l'odeur de la connaissance de Jésus. Ça me suffit. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Il révèle les secrets. Voilà le secret du Gabon. Tu comprends ça? Il révèle quoi ça? Les secrets. Voici le secret de ton hymne national, c'est révélé. Puisque tu as pu découvrir ce secret, ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone. Moi, c'est tout ce que je demande au président Oligui. Donne-moi le Gabon. Donne-moi le Gabon. Donne-moi le Gabon. Je vais enseigner aux Gabonais. Donne-moi le Gabon. Et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Voilà ce que Dieu avait fait. Voilà Jésus qui s'annonce dans Matthieu 21. Il descend dans Daniel 2. Il est la pierre qui vient tout détruire. Donc ne pas accepter Jésus, vous seriez balayé, emporté comme le vent qui emporte de la balle dans un jour d'été. Psaume 118, verset 8. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Vous qui vous confiez aux hommes là. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Vous qui vous confiez aux grands. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épine. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, il ne m'a pas livré à la mort. Oui, l'Éternel m'a châtié, j'ai passé des moments difficiles, 3, 4 mois, 5 mois. Ça a été difficile. Aucun prophète n'est venu sur la terre où tout allait bien sur la terre. Les Daniel, Jérémie, Ézéchiel, Job, Élie, Élisée. Même Élie, parfois, il manquait de quoi manger. Élie, il manquait de quoi manger et de quoi boire. Jean-Baptiste, ça n'a pas été facile. Même Jésus, parfois, ça manquait de quoi manger et de quoi boire. Être prophète ou être serviteur de Dieu, ça ne veut pas dire que j'aurai tout. Hein? Ça ne veut pas dire que tu auras tout. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai. Je louerai l'Éternel. Écoutez, voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Voici la porte de l'Éternel. Souvenez-vous, je vous ai dit dans Genèse 28, Jacob a appelé la pierre en question la maison et la porte. Voici David et son fils qui arrivent. Des centaines d'années plus tard, il écrit le psaume 118 à son verset 20. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes.
je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de là où Jésus l'a prise. C'est là où il vient prendre cette déclaration-là, qu'il va citer dans Matthieu chapitre 21. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Mais si vous rejetez Jésus, vous qui bâtissez, vous allez bâtir comment? Parce qu'il va frapper, selon Daniel chapitre 2. Il va détruire. Il va détruire les royaumes. Où est-ce que vous allez vous cacher? La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Et qui est venu au nom de l'Éternel? Qui est venu au nom de celui qui n'a ni commencement ni fin? L'Éternel, c'est celui qui n'a ni commencement ni fin. Qui est venu au nom du Dieu qui n'a ni commencement ni fin, qui est l'Éternel? Qui est venu en son nom? Mais Yahushua, Jésus. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Vous voyez maintenant? Nous vous bénissons de ça? De la maison de l'Éternel. Quelle maison de l'Éternel? Celle que Salomon a bâtie? Non. Celle que Hérode a bâtie? Non. Laquelle? Jésus. Vous comprenez? C'est lui qui est venu au nom du Père. Il dit, je suis venu au nom de mon Père. Et vous ne me croyez pas. Et si quelqu'un vient en son propre nom, vous le recevrez. Donc, bâtir l'édifice nouveau là, peuple gabonais, c'est de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est de confesser ses péchés et se repentir. Repentons-nous, repentons-nous, repentons-nous. Pardon, et confessons nos péchés. Confessons. L'Éternel est Dieu. Il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens, amenez-la jusqu'au corps de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai, mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Et rejette. Voilà. Donc ça c'était le psaume 118 qui annonçait Jésus, la pierre angulaire. Rejeté par ceux qui bâtissent. Si vous bâtissez sans l'Éternel, vous allez vous en sortir comment? 1 Pierre chapitre 2 verset 1. 1 Pierre chapitre 2 verset 1. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation. Dissimuler, c'est cacher. Il y a des gens qui vont à l'église, ils s'y dissimulent. Vous êtes toujours en train de comment dire, accuser les francs-maçons, les sorciers, les ngangas. Mais la dissimulation se trouve même dans l'église. Il y a des pasteurs qui se dissimulent. Des faux pasteurs qui sont des loups ravisseurs, comme Jésus-Christ l'a dit dans Matthieu chapitre 7. La dissimulation, l'envie et toute médisance. Faites disparaître ça. Faites disparaître ça. Oh, j'ai mal coupé. Ok, je vais lire rapidement. Psaume 127, verset 1. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Peuple gabonais, oublions nos querelles et ensemble bâtissons. Bâtissons quoi? L'édifice nouveau. Mais nous allons bâtir avec qui? Papa Oligui, même Lucetri, nous bâtissons avec qui? Peuple gabonais, nous bâtissons avec qui? Psaume 127, verset 1. Cantique des degrés de Salomon. Déjà, vous êtes allé vous asseoir sur le trône de Salomon, non? À la grande loge française, là. Vous êtes allé vous asseoir, non? Écoutez ce que Salomon dit. Plus que vous êtes assis sur son trône. Et comme le Gabon est gouverné par la grande loge française, écoutez maintenant ce qu'il dit. Mabouli, c'est pas bon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent, il n'a pas dit les maisons, hein. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ce qu'il faut bâtir ici, là, hein, on n'a pas dit les édifices, on a dit l'édifice nouveau. Précision d'angaï, hein. Précision de taille. Hein, j'ai un peu parlé comme en lingala, comme on dit à qui. Hein?
La précision est là. L'édifice nouveau, pas les édifices nouveaux. L'édifice nouveau. L'édifice nouveau, c'est au singulier. C'est un édifice, c'est une maison, c'est un édifice. C'est une maison, c'est un édifice, c'est une maison. Bâtissons ensemble l'édifice nouveau. Les membres du Cétri, l'Église, les hommes de Dieu, bâtissons ensemble. Papa Oligui, bâtissons ensemble. L'Église, bâtissons ensemble. Vous qui êtes dans les loges et qui êtes allé apprendre que Dieu est là-bas, mais vous vous rendez compte que Dieu n'est pas là-bas. Sortez simplement, venez, bâtissons ensemble. Vous qui êtes les tradis praticiens, ça ne marche pas. Venez, venez, bâtissons ensemble l'édifice nouveau. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et si l'Éternel ne garde la ville, libre ville, celui qui la garde veille en vain. Mon peuple, considérez les paroles de Jésus. Matthieu 20, verset 1. Car le royaume des cieux est semblable à un homme maître de sa maison, qui sortit dès le matin, afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec 2 deniers par jour. Il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure. Il en vit d'autres qui étaient sur la place, mais sans rien faire. Dieu n'aime pas quand on reste là sans rien faire. Papa Oligui, je suis là sans rien faire. Le Cyrus de l'époque, il a financé le réveil de l'époque. Il les a envoyés, il a disposé les moyens pour aller bâtir l'œuvre de l'Éternel, l'édifice de l'Éternel. Je suis là sans rien faire. Je suis au chômage à cause de toi. Hein, papa? On fait comment? Je continue de rester là, d'enseigner d'abord. Bah, enfin, si tu veux que j'enseigne d'abord, je continue. Hein? Tu veux que le peuple comprenne d'abord la mission pour laquelle Dieu m'a envoyé? Non, je continue. Mais après, il faut agir. Hein? Il leur dit, allez aussi à ma vigne, je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Ils y allaient, mais sortis de nouveau vers la 6e heure, vers la 9e heure, il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient à la place, ça c'est au Gabon. Il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Il lui répondit, c'est que personne ne nous a loués. Alors Jésus va dire, allez aussi à ma vigne. Leur dit-il, allez à ce réveil, allez à cette évangélisation, allez à ce réveil, ce dernier réveil. Quand le soir fut venu, c'est-à-dire le temps de la fin, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur leur salaire en allant des derniers aux premiers. Vous voyez qu'on ne sert pas Jésus en vain. Ceux de la 11e heure vinrent. Ils reçurent chacun un denier. Voilà pourquoi je dis au Gabon, nous sommes les ouvriers de la 11e heure. Vous comprenez ça, mon peuple? Les premiers vinrent ensuite croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. Ils reçurent chacun un denier. Et en le recevant, ils murmuraient contre le maître de la maison. Sachez-le aussi, mes parents francs-maçons, Satan vous a menti que lui c'est un maître dans la loge, c'est un menteur. Il n'y a qu'un seul maître, c'est Jésus. Hein? Ne l'écoutez pas, c'est un menteur. Sortez de là-bas. Sortez de là-bas. Satan c'est un menteur. Et dit, ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure. Et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne t'ai fait pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier?
Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Que Dieu vous bénisse richement. Ouvrier de la 11e heure, là maintenant je vous parle, Gabonais. Voilà qui vous êtes. Les ouvriers, ce sont les travailleurs. Hein? Voilà, parce que Jésus-Christ a dit quoi? Isaïe 28, verset 1. Isaïe 28, verset 21. Il dit qu'il a un travail. Mais, mon peuple, nous allons laisser Dieu travailler seul. Nous allons laisser Dieu travailler seul. Non. Allons-y travailler avec lui. Allons-y travailler avec lui. 1 Pierre 2, verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté le Seigneur, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, et moi je peux vous dire, alléluia, j'ai goûté le Seigneur, il est bon. Jésus est bon. Ouais, il est bon. Très bon. Très bon. Bon. Ouais, Jésus est bon, mon ami. Et je suis fier de lui. Je suis fier de lui. C'est mon Seigneur, c'est mon Sauveur, c'est mon Roi, c'est mon Rédempteur. C'est mon Dieu. Il est tout pour moi, c'est mon chef. Approchez-vous de lui. Alors, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, écoutez le conseil de Pierre, 1 Pierre chapitre 2, verset 4 maintenant. Approchez-vous de lui. Maintenant, vous qui êtes en train de comprendre cette révélation, vous qui comprenez cette révélation, maintenant, approchez-vous de lui. Écoutez maintenant, nous nous approchons. Pierre vivante. Quoi ça? Pierre vivante. Rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse par Dieu. Comment a-t-on construit le premier temple et le second temple? Par des pierres. Vous voyez la Pierre Gagné, le premier homme qui a prophétisé sur le Gabon. Le français, bon pas la première prophétie parce qu'il y a d'autres qui ont prophétisé sur le Gabon. Mais au moins c'est des prophéties que nous avons dans le moteur de recherche Google. Pierre Gagné, Pierre. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Vous êtes une pierre vivante. Les pierres avec lesquelles on a construit le temple de Salomon, c'était des pierres, des atomes, de la poussière. C'était des cailloux. Mais toi, tu n'es pas un caillou, mon ami. Tu es une pierre vivante. Moi, je suis une pierre vivante, là où tu me vois là. Je suis une pierre vivante. C'est pourquoi William Branham venait de vous le dire. Nous sommes la parole manifestée d'aujourd'hui. Nous sommes la parole révélée d'aujourd'hui. Nous sommes l'identification de la prophétie d'aujourd'hui. Oh mon peuple, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Oublions nos querelles. Ensemble, bâtissons l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons. L'édifice nouveau, c'est qui? C'est toi, c'est moi. C'est ton fils, c'est ta fille, c'est ma femme, c'est ta femme. C'est ça l'édifice nouveau. Pierre vivante, est-ce que vous comprenez ça? Rejetée par les hommes, oui, mais choisie et précieuse pour Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous. Écoutez ça. Oh Seigneur Jésus, 1 Pierre chapitre 2 verset 5. Écoute ça. Pour former une maison spirituelle. Oh, alléluia. Oh my. Un sacerdoce, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu, n'est-ce pas? Par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire. Vous voyez, c'est Pierre qui rappelle la prophétie. Une pierre choisie et précieuse. Là, il rappelle la prophétie d'Ésaïe 28. Hein. Celui qui croit en elle ne sera point confus. Mon frère, si tu crois en Jésus, tu ne seras pas confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Cette révélation peut être un scandale. Un rocher sur lequel les gens viennent, ils se cognent la tête. Mais mon peuple, ne te cogne pas la tête sur cette révélation. Papa Oligui, ne te cogne pas la tête sur cette révélation. Ce n'est que Jésus et Jésus seul qui peut bâtir le Gabon. Si tu travailles avec Jésus, il va t'aider. Il va aider le CETRI. Il va vous aider. Papa Oligui, tu entends ton fils te parler? Je m'identifie à ma nation.
C'est ce que Branham m'a dit. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. C'est à cela qu'ils sont destinés. 1 Pierre 2, verset 8. C'est cette partie-là qui m'a choqué. Il y a des gens qui sont destinés à ne pas croire la parole. Peu importe la révélation, ils passeront outre. Mais quand ce serait des vidéos de films, de pornographie, des amusements, ils vont suivre jusqu'à la fin. Oh mon peuple. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, Gabon. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. 1 Pierre 2, verset 10. Matthieu 21. Jésus prend le royaume des cieux, il remet ça à une autre nation. Nous qui n'étions pas un peuple de Dieu, un sacerdoce royal, une nation sainte, voici ce que Dieu a fait de nous. Une nation privilégiée, un peuple privilégié pour bâtir le sacerdoce, le temple, la maison de Dieu. Mon peuple, qu'est-ce que Dieu ne t'a pas dit? Qu'est-ce que Dieu ne t'a pas révélé par Joseph, son esclave? Qu'est-ce que tu n'as pas entendu comme vérité? Même si cet enseignement était le dernier de mes enseignements. Avec ça, Papa Olegui, tu peux tout comprendre. Avec ça, peuple de Dieu, tu peux tout comprendre. Avec ça, prophète, pasteur du Gabon, vous pouvez tout comprendre. Prenez ça et enseignez ça aux autres. Partagez cela. Apocalypse. Ouais. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part de celui, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Béni soit le nom de Jésus. À celui qui nous aime, à celui qui nous a rachetés, à celui qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. À Jésus soit la gloire, à Jésus soit l'honneur au Gabon, à Jésus soit la louange au Gabon, au siècle des siècles. Amen. Et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Et Joseph est ici. Pourquoi? À cause du témoignage de qui? De Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. C'est pourquoi je dis, je suis là pour venir sonner la trompette. Réveillons-nous, il est plus tard qu'on ne le pense. Réveillons-nous, il est plus tard qu'on ne le pense. Qui disait, ce que tu as vu, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me tournais pour connaître quelle était la voix de celui qui me parlait. Après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient comme blancs, étaient blancs
comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il lui était embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Les grandes eaux, ce sont les peuples nombreux qui sont avec Jésus. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. C'est la parole. Et son visage était comme le soleil. C'est la gloire. L'aurore qui se lève lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alors de quoi as-tu peur, mon fils? Ma fille, de quoi as-tu peur? Le sommeil est en train de me gagner, bientôt 2 heures. La fatigue commence à s'installer. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or. Et les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Et nous avons dit quoi? Ésaïe 28. L'Éternel vient accomplir son œuvre au Gabon. Son œuvre étrange. Il vient accomplir son travail inouï. Apocalypse 22, verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Or, dans l'œuvre de l'Éternel, il faut repartir à son commencement pour comprendre ce qui va se passer à la fin. Hébreux 13, verset 21. Vous rendre coupable de toute bonne œuvre. Non, attendez. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, qui est Jésus, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Or, l'œuvre de l'Éternel, c'est l'accomplissement de sa volonté. Et l'accomplissement de sa volonté pour le Gabon, c'est de bâtir l'édifice nouveau dans nos vies. Et fasse en vous ce qui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Acte 13, à son verset 40. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, contenteurs, soyez étonnés et disparaissez. Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on vous la racontait. Cette œuvre, c'est Ésaïe 28, verset 21, dont nous parlons. Et Paul, je pense que c'est Paul ici qui nous rappelle cela. Donc, bien aimés frères et sœurs, aujourd'hui, je suis en train de vous raconter ce qui doit arriver et ce qui va se faire. C'est à vous maintenant de prendre conscience de ça, comme le dit notre préambule de l'hymne national. Le peuple gabonais, conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire. Ecclésiaste 3, verset 11. Il a fait toutes choses en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement à la fin. Ça, c'est Salomon qui pouvait parler comme ça. Mais aujourd'hui, par Jésus-Christ, nous pouvons saisir. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est alpha, il est aleph. Il est aussi l'oméga. Il est Samek. Alpha et oméga. Donc, Salomon disait, il a fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Donc, Dieu a mis dans notre cœur. C'est pourquoi nos ancêtres savaient déjà qu'il y a une éternité. Quand bien même, vous ne pouvez pas expliquer comment il y a une éternité. Quand on a un exemple dit ici, le Gabon immortel. Quand on dit Gabon immortel, c'est qu'on pense à l'éternité. Mais comment pouvez-vous penser à l'éternité si vous ne repartez pas à celui qui a fait l'éternité? Parce qu'avant qu'il y ait l'éternité, il y avait d'abord un éternel. Il y avait quelqu'un qui existait, qui n'avait ni commencement ni fin. Donc, il dit que quand même l'homme ne peut pas saisir l'œuvre de Dieu du commencement à la fin. Nous lui disons non. Avec Apocalypse 1, nous saisissons maintenant l'œuvre de Dieu du début à la fin. Nous comprenons que ce qui s'est fait au Gabon, en aval, en amont, ça a été fait dans les apôtres. Dans Matthieu 21, le royaume des cieux a été
enlevé aux Juifs, c'est donné à une nation gabonaise pour qu'elle rende les fruits. Peuple gabonais, nous sommes censés rendre les fruits. Voilà notre grande responsabilité, c'est de rendre les fruits. Et nous n'avons pas droit à l'erreur. C'est pourquoi le peuple gabonais est conscient de sa mission, de sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire. Bâtir l'édifice nouveau, c'est cela. Nos ancêtres ont attendu ça, le Gabon immortel, là, c'est ça. Ecclésiaste 3, verset 11. Il a fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, la pensée de l'immortalité. L'éternité, c'est l'immortalité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait. Or, nous saisissons l'œuvre que Dieu est en train de faire au Gabon maintenant. Si tu saisis, tu lèves la main, tu dis Amen. Que Dieu te bénisse. J'ai dit à mon cœur, Dieu jugera-t-il le juste et le méchant? Car il y a un temps pour toute chose et pour toute œuvre. Ecclésiaste 3, verset 17. Vous voyez pourquoi ça a pris du temps pour que Dieu vienne réaliser ça? Dieu attendait qu'il y ait un temps où celui qui prendra le pouvoir sera un chrétien. Même s'il n'est pas un chrétien pratiquant, même s'il n'est pas un chrétien converti, comme nous le souhaiterons, mais au moins c'est déjà un instrument qui est du côté de la religion qui prône le Dieu unique et qui reconnaît Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc n'embêtez pas d'abord Oligui. Il faut lui laisser arriver jusqu'à ce qu'il avale l'hameçon. Il n'a pas encore avalé l'hameçon. Le président n'a pas encore avalé l'hameçon. Laissez-lui avaler l'hameçon. Quand il aura avalé l'hameçon, Dieu va le tirer petit à petit vers lui. Il ne faut pas le brusquer. Ne le brusquez pas, il faut rester tranquille. J'ai dit, car il y a un temps pour toute chose et pour toute œuvre. J'ai dit à mon cœur, au sujet des fils de l'homme, que Dieu les éprouve et qu'eux-mêmes verraient qu'ils sont des bêtes. Regarde l'œuvre de Dieu, qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Voyez, là nous sommes dans Ecclésiaste 7, verset 13. Regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Et qui pourra courber ce que Dieu a redressé? Que Dieu vous bénisse. Donc il y a une œuvre. Dieu a une œuvre. Je suis en train de vous lire tout ça pour vous montrer que le terme œuvre, œuvre au singulier existe. Descendons. Ecclésiaste 8, verset 17. J'ai vu toute l'œuvre de Dieu. Ouais, et pourtant, c'est lui qui a dit qu'on ne peut pas saisir, non Salomon. Mais ici, il dit, j'ai vu toute l'œuvre de Dieu. Et j'ai vu que l'homme ne peut pas trouver ce qui s'est fait sous le soleil. Il a beau se fatiguer à chercher, il ne trouve pas. Et même, si le sage veut connaître, il ne peut pas trouver. Mais nous, aujourd'hui, le Saint-Esprit, que eux, ils n'avaient pas, à cause de ce que le rachat et la vie de Jésus n'étaient pas encore offertes en sacrifice, mais maintenant la vie de Jésus est offerte en sacrifice. Donc nous avons la possibilité de repartir maintenant, oublier nos querelles et bâtir ensemble l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons, le Gabon immortel. C'est possible maintenant. Voilà de quoi nous parlerons dans le réveil. Voilà la raison pour laquelle Jésus a averti du troisième réveil du Gabon. C'est parce que Israël n'a pas bâti le temple. Israël a rejeté le temple. Et Jésus-Christ dit qu'il se tourne vers une nation, non pas vers des nations, une. Et cette nation, c'est forcément à la fin des temps, quand il viendra chercher l'Église, que cette nation sera manifestée par Jésus lui-même. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Donc quand vous avez pitié d'un pauvre, vous prêtez à l'Éternel. Et il vous rendra selon votre œuvre. Genèse 2, verset 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Donc nous comprenons aussi, selon Genèse 2, verset 2, que l'œuvre de Dieu s'est accomplie le 7e jour. Il s'est reposé. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Alors, si l'Éternel a la création, c'est le 7e jour qu'il s'est reposé, comme je vous avais expliqué avec l'étoile de David, le 7e jour,
Le 7e jour, c'est l'union de 2 pyramides. Alors, les 6 branches, les 6 pointes des 6 têtes des pyramides, ce sont les 6 jours. Mais le 7e jour, c'est la fusion de 2 pyramides qui forment l'étoile de David ou le sceau de Salomon. Hein, je vous avais montré ça. C'est le 7e jour. Le 7e jour, c'est l'union de Dieu et son peuple. Hein, je ne sais pas si j'ai encore le papier là. C'est l'union de Dieu et son peuple. C'est la fusion de l'éternel avec le temporel. Le divin avec sa création. Dieu bénit le 7e jour, il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Dans le 7e jour, c'est la création qui se repose. C'est l'Éternel qui se repose plutôt pour sa création. Mon peuple, j'espère que tu comprends. L'œuvre de Dieu qu'il vient accomplir là, c'est le repos maintenant. C'est pourquoi, peuple gabonais, reposez-vous maintenant. Reposez-vous. Et quand vous lirez Ésaïe 28, vous trouverez là où il est dit que celui qui prendra la pierre pour appui, il va se reposer. Dieu disait, voici, je vous disais, voici le repos. Voici le repos, mais ils n'ont pas voulu le repos. Ésaïe 28. D'ailleurs, nous sommes déjà là. Ésaïe 28, à son verset 1. Malheur à la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm, à la fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure, sur la cime de la fertile vallée, de ceux qui s'enivrent. Voici venir, de la part du Seigneur, un homme fort et puissant, comme un orage de grêle, un ouragan destructeur, comme une tempête qui précipite des torrents d'eau. Il la fait tomber en terre avec violence. Elle sera foulée aux pieds, la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm, et la fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure, sur la cime de la fertile vallée, sera comme une figue active qu'on aperçoit avant la récolte, et qui, à peine dans la main, est aussitôt avalée. En ce jour, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui est assis au siège de justice. Une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Mes enfants, repoussez Satan jusqu'à ses portes. Mes enfants, repoussez l'ennemi jusqu'à ses portes. La boisson, la prostitution, les jeux, la colère, la médisance, les bagarres, les envoûtements, la sorcellerie, les pratiques occultes, repoussez ça jusqu'à ses portes. Dites à Satan, je ne veux plus de ça. Je veux rentrer dans le réveil. Mais eux aussi, ils chancellent dans le vin. Et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes. Ils sont absorbés par le vin. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant. Ils vacillent en rendant justice. Toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures. Il n'y a plus de place. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sévrés, qui viennent de quitter la mamelle et le pays de Gabon? Quel est le sceau? Une femme allaitante. Quel est le sceau? Une femme allaitante. Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le repos. Voyez maintenant le repos, le 7e jour, l'Éternel se reposa. Ésaïe 28, hein? Ésaïe 28. Il lui disait, voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. Jésus-Christ a dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes chargés quoi? Et fatigués, je vous donnerai du repos. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Mon peuple, écoute. Ne sois pas comme les enfants d'Éphraïm. Ma nation, écoute. Mon président, écoute. Le cétri, écoutez. Peuple gabonais, écoutez l'Éternel. Et pour eux, parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, ils tombent à la renverse, ils se brisent et qu'ils soient enlacés et pris. Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueur, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour l'abri.
Oh mon peuple, rejette la fausseté et le mensonge. Que le pacte avec la mort soit brisé au nom de Jésus dans nos familles. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'ai mis profondément en Sion une pierre éprouvée. Vous voyez? Nous avons lu ça, non? Dans le Nouveau Testament, c'est ici. Voici j'ai mis profondément en Sion une pierre. Une pierre éprouvée. Oui, Jésus a été éprouvé. Il a été testé. Une pierre angulaire de prix. Voilà. Jésus-Christ est la plus grande valeur ajoutée sur la terre. Le plus grand prix, c'est Jésus. Donc tout ce que vous chérissez, tout ce que vous vous appelez, ça a du prix, c'est cher. Rien ne vaut Jésus. Oui. L'homme qui a plus de valeur sur la terre, c'est Jésus, c'est Yahushua. Une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. Mon frère, tu as vu, tu ne vas pas fuir. Je ferai de la droiture une règle, de la justice un niveau, et la grêle emportera le refuge de fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite, et votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Ça veut dire que quand Dieu viendra au Gabon, il y aura trop de pactes. Mais Dieu dit quoi? Il va briser les pactes que nous avons faits avec le monde des ténèbres. Et si vous regardez les prophéties que nous avons lues sur le Gabon, Dieu avait dit quoi? Il vient rompre le pacte qu'on a fait avec Satan. Voyez-vous comment tout concorde? Que Dieu vous bénisse. Ésaïe 28, verset 21. Car l'Éternel s'élèvera comme à la montagne de Pératim, il s'irritera comme dans la vallée de Gabon pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. L'Éternel vient faire quoi au Gabon? Il vient faire son œuvre. Quelle œuvre? L'œuvre étrange. Pour exécuter quoi? Exécuter son travail inouï. Voilà, peuple de Dieu, ce que Dieu vient faire au Gabon. Il vient bâtir, il vient construire, il vient investir. Le verset 22. Maintenant, ne vous livrez point à la moquerie, de peur que vos liens ne soient resserrés. Lorsque vous vous moquez des gens, il y a des liens qui vous serrent. Car la destruction de tout le pays est résolue. Je l'ai appris du Seigneur de l'Éternel des armées. Je l'ai appris du Seigneur l'Éternel des armées. Mon peuple, je t'ai dit que j'ai vu l'Éternel, j'ai vu l'ange de l'Éternel détruire cette nation gabonaise. Je te l'ai dit, non? Je te l'ai dit. Maintenant, moi je viens te dire ici, ce qu'il faut bâtir, ce sont nos vies. Ce qu'il faut bâtir, ce sont nos vies. Est-ce que tu veux m'écouter? Et je te dis que Dieu ne va pas seulement détruire le Gabon, il va détruire toutes les nations. Pourquoi? C'est lui qui l'a prédit, c'est lui qui l'a annoncé. Et il le fera. En attendant que Jésus tarde à détruire le Gabon, investissons, construisons nos vies, oui. Mais aussi ce que nous pouvons construire physiquement, construisons. Est-ce que je t'ai dit de ne plus construire ta maison? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Est-ce que je t'ai dit de ne plus bâtir ton entreprise? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai dit, soyons occupés dans la majeure partie du temps à examiner nos vies, nos pensées. Examinons si nous sommes en ordre devant Dieu. Examinons si nos pensées sont en ordre devant Dieu. Ou nous comptons sur nos églises. Vous comptez sur quoi? Mon peuple, tu comptes sur quoi? Mon peuple, tu comptes sur quoi? Car la destruction de tout le pays est résolue. Je l'ai appris du Seigneur l'Éternel des armées. Prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs et écoutez ma parole. C'est le verset 23 d'Ésaïe 23. Ésaïe 28. Vous voyez qu'après la prophétie, Dieu dit qu'il va accomplir son œuvre. Si nous accomplissons l'œuvre avec lui, notre pays est béni. Mais si nous rejetons ces paroles, comme Israël, et comme Mouma Bongo l'a dit, Dieu ne nous a pas donné de faire du Gabon ce que nous faisons. Dieu nous a donné le Gabon pourquoi? C'est pour bâtir un édifice nouveau. Dieu nous a donné le Gabon, c'est pourquoi? C'est pour construire nos vies. C'est pour nous améliorer, c'est pour amender nos actions. Qu'allez-vous faire avec tout ça, mon peuple? Qu'allez-vous faire avec tout ça, ma nation? Mon cher président, après toutes ces vérités-là maintenant, là, vous faites comment? Mamazita, toi qui es la mère de la nation aussi, là, tu fais quoi avec tout ça? Tu es chrétienne. Tu vas juste rester avec la fréquentation des églises, aller faire des dons aux orphelins. Tout ça, c'est bien, Mamazita. Mais après,
Est-ce que vous avez dédicacé vos vies à Jésus? Papa lui dit, et toi? Est-ce que les membres du CETRI ont dédicacé leur cœur, leur âme, leur esprit à Jésus-Christ? Au Créateur? C'est dommage. Si toutes mes insomnies là, il est 2h11, 21 2e mois 2024. Si toutes mes veillées là, c'était pour votre malheur. Tout ce temps que je me mets à vous enseigner, si c'était pour votre malheur, je vais pleurer. Je vais pleurer dans le royaume des cieux. Je serai inconsolable auprès du Seigneur. Je désire voir toute ma nation être sauvée. Si cela ne tenait qu'à moi, je désire que vous soyez sauvés tous. Prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs et écoutez ma parole. Celui qui laboure pour s'aimer, laboure-t-il toujours? Ouvre-t-il toujours? Brise-t-il toujours son terrain? N'est-ce pas après en avoir aplani la surface, qu'il répand la miel et sème le cumin, qu'il met le froment par rangée, l'orge à une place marquée? Savez-vous que Dieu a une place marquée pour toutes choses? Et les potes sur les bords. Quant à Joseph, votre frère, voici le verset 26. Ésaïe 28. Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre. Il lui a donné des instructions. Vous comprenez ça? Dieu m'a enseigné la marche à suivre. Il m'a enseigné la marche à suivre. Il m'a donné des instructions. Je les garde pour moi? Non, je vous les partage. Est-ce que je suis obligé? Je ne suis pas obligé. Je peux les partager seulement aux églises que je connais. Pourquoi je les enseigne à la nation? On ne foule pas l'aniel avec le traîneau et la roue du chariot ne passe pas sur le cumine, mais on bat l'aniel avec le bâton et le cumine avec la verge. On bat le blé, on ne le bat pas toujours, mon frère. Le peuple gabonais ne peut pas le battre pour longtemps. Vous n'allez pas frapper le peuple gabonais jusqu'à quand vous allez le frapper? Vous pensez que vous allez le frapper jusqu'à quand? Mais on y pousse la roue du chariot et les chevaux et on ne l'écrase pas. Cela aussi vient de l'Éternel des armées. Admirable est son conseil. Écoute ça. Ésaïe 28, verset 29. J'ai aimé ces derniers versets. Et là, ça concerne le peuple gabonais vers lequel Dieu vient accomplir son œuvre. Cela vient de l'Éternel des armées. Admirable est son conseil et grande est sa sagesse. Allons-nous écouter le conseil de l'Éternel et sa sagesse? À bon entendeur. Ésaïe 23, Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit sur le Gabon, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, il a béni, et je ne le révoquerai point. C'est pourquoi je dis, quiconque maudira, le Gabon sera maudit. Et quiconque le bénira sera béni. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. L'Éternel, mon Dieu, est avec moi. Il est mon roi, l'objet de mon allégresse. Nombre 23, 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Enlève Jacob, mais le Gabon. L'enchantement, c'est quoi en français? La sorcellerie. Et on dit quoi?
Oui, que les temps heureux rêvés par nos ancêtres arrivent enfin chez nous. Réjouissent les êtres et chassent les sorciers, ces perfides trompeurs qui semaient le poison et qui répandaient la peur. Et qui chassent les sorciers. L'œuvre de Dieu vient pourquoi? Écoute maintenant, je suis en train de tout te joindre là, par la grâce de Dieu et par son esprit. L'enchantement, c'est-à-dire la sorcellerie, ne peut rien contre Jacob. Ni la divination c'est la magie. Tu comprends ça? L'enchantement, la sorcellerie, la divination c'est la magie. Donc, ni la sorcellerie, ni la magie ne pourront rien contre Israël. Ça ne te dit rien. Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la magie et la sorcellerie ne pourront rien contre cet édifice nouveau que je viens bâtir. Voilà ce que ça veut dire. Alors tu vois mon fils, ma fille, toi qui penses que les sorciers t'ont mangé, on t'a pris ceci, ton étoile, on a arrêté de vous marabouter par des pasteurs et de faux prophètes. Ils viennent avec l'apologie de la peur. Ils viennent avec l'apologie de la peur. Ils viennent vous faire croire que ce sont leurs prêches et leurs prières qui vont vous délivrer. Et quand ils vous délivrent, ils vous demandent autant de milliards et de millions. Ils vous dépouillent. Tu comprends? Ta liberté vient par Jésus. Nombre 23, 23. L'enchantement ne peut rien contre le Gabon. Ni l'enchantement, nous allons mettre la sorcellerie. La sorcellerie ne peut rien contre le Gabon, ni la magie contre son peuple. Autant marqué. Tu comprends ça? Autant marqué. Il sera dit à Jacob. Nous allons dire, il sera dit à son peuple. Il sera dit à l'église, quelle est l'œuvre de l'Éternel. Mais je vais d'abord lire toute la prophétie. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob, à Israël et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Voyez-vous? Alors, l'opposition qu'il y aura entre Israël, ce serait quoi? Israël contre les sorciers. Israël contre les magiciens. Le véritable combat depuis les temps anciens, c'est avec quoi? Contre quoi? Contre la puissance des ténèbres. Ouais, de là, je viens bénir Dieu pour les magiciens et pour les sorciers qui existent aujourd'hui. Parce que s'il n'y avait pas de sorciers et de magiciens, ce chapitre serait faux. Ce verset n'aura pas sa place. Alors je bénis Dieu, je sais que Satan a permis que dans la génération dans laquelle je vis, il y a des sorciers, il y a des francs-maçons, il y a des rosicruciens, il y a des magiciens. Donc vous êtes nés pour une confusion totale. Vous comprenez ça maintenant? Donc vous êtes nés pour l'échec et moi je suis né pour la réussite. L'église est née pour réussir. Il n'y a rien pour l'arrêter. C'est ainsi dit le Seigneur. Pierre, tu es Pierre, tu es Pierre, je bâtirai mon église. Déclarait Jésus-Christ. Et les portes de l'enchantement et la magie ne pourront rien contre elle. Voilà ce qu'il disait. Au temps marqué, il sera dit quelle est l'œuvre de Dieu. Or, si vous repartez dans Ésaïe 28, verset 21, il dit l'Éternel vient accomplir son œuvre. Alors, mais son œuvre là, c'est quoi? C'est la guerre de deux mondes. Lorsque l'Éternel Jésus viendra bâtir son édifice nouveau, vous pensez que les sorciers vont nous laisser tranquilles? Les magiciens vont nous laisser tranquilles? Les francs-maçons vont nous laisser tranquilles? Non! Donc, c'est de bonne guerre qu'ils soient là, les petits. J'ai dit, c'est de bonne guerre que les petits soient là. Les francs-maçons, les rosicruciens. Ouais, mes petits frères. C'est de bonne guerre que vous soyez là. C'est une très bonne chose que vous soyez là. Les sorciers, c'est une très bonne chose. On verra qui est qui maintenant. Si votre maître Satan est fort, on verra ça. Qui va gagner, on verra ça. Non? Mais je vous annonce d'avance que vous êtes vaincus. Donc, je préfère vous dire, changez de camp. Laissez Satan et venez vers Jésus. Je préfère comme ça. Parce que vous ne direz pas que je ne vous ai pas invité. Je vous invite à quitter le camp de Satan. Venez vers le camp de Jésus-Christ. Venez vers le camp de Jésus-Christ. Satan est un trompeur. Il ne va jamais gagner. C'est un menteur. Il ne va jamais gagner. Jamais contre Jésus. Jamais. Ésaïe 5, verset 12. La harpe et le luth, le tambourin, la flûte et le vin animent leur festin.
Mais ils ne prennent pas garde à l'œuvre de l'Éternel. Ils ne voient pas, ils ne voient point le travail de ses mains. N'est-ce pas ce qui se passe au Gabon? La musique, nous partons partout. Et vous ne prenez même pas garde à l'œuvre de Dieu. Oh Père éternel. Ah Seigneur. C'est triste, hein? Vous courez là, vous courez là, vous courez là, vous courez là. Vous ne voyez rien. Même les Ivoiriens voient quand même quelque chose. Les Ivoiriens qui ne voient rien, ils voient quand même mon propre pays. Regarde comment en Côte d'Ivoire, les gens sont en train de suivre cette émission. Dieu parle encore. Regarde comment en France, les gens sont en train de suivre. Dieu parle encore. Mais quand vous arrivez là, vous regardez une partie, vous zappez, vous cherchez autre chose. Alors que les vérités sont proclamées. On vous dit partagez, vous gardez ça pour vous. Vous avez honte. Vous allez répondre de ça. Le sang des personnes qui vont mourir, qui vont périr, parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité de tomber sur ces vidéos-là, vous allez répondre de ça. Si vous ne partagez pas ça. Vous n'avez jamais vu quelqu'un venir vous révéler des vérités comme ça, concernant la nation gabonaise. Vous n'avez jamais vu ça. Tout le monde court après le luxe, l'argent, la richesse. J'aurais voulu garder l'autre là pour l'autre semaine. Je vais m'arrêter quelque part, hein. Je vais m'arrêter. Vraiment, je suis fatigué, mon peuple. Là, je suis fatigué. Je suis fatigué. Sinon, si je continue, je n'aurai plus trop l'esprit. Je suis fatigué. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je viens te remercier et te rendre grâce. Toi qui m'as permis d'arriver jusqu'à 2h30 et d'enseigner ces choses, ces vérités. Je crois de tout mon cœur que tu es venu pour bâtir un édifice nouveau. Ce sont nos vies, Seigneur. Et je crois que cette œuvre-là, ni magicien, ni sorcier, ni franc-maçon, ne pourront, Seigneur, t'empêcher d'accomplir ton œuvre parce que tu es le plus fort. Et Satan, qui est Satan, qui sont les magiciens et les francs-maçons. Ce sont des enfants, Seigneur. Tu peux te décider même de les exterminer tous et ne laisser que tes enfants. Mais comme il y a des frères et des sœurs qui sont encore dans ces milieux-là, Seigneur, nous intercédons en leur faveur afin qu'ils sortent de là-bas dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton esprit qui a dispensé cet enseignement. Et puisses-tu, Seigneur, ô Dieu, donner à mes frères et à mes sœurs de bien comprendre, de saisir ce que nous avons aujourd'hui étudié. Mais vivre aussi, Seigneur, sur la base de cela. Quant à moi, Joseph, ton élu, je te rends grâce, je te remercie et te bénis, Éternel, pour la force que tu m'as accordé, la santé. Ainsi, Seigneur, bénis, ô Dieu, les oreilles qui entendront cela et les yeux qui regarderont cela. Implique chacun d'entre nous pour ton œuvre, allié à ta seule volonté. Au nom de l'Éternel, de Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, l'immortel, l'infaillible, toi qui discernes les pensées, révèle les secrets des cœurs. Merci Jésus. Amen. Allez, la tête cogne, je pense que ça va. Que Dieu vous bénisse richement. Passez une bonne journée ce 21 février 2024. Priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. Je bénis ma nation. Je vous bénis mon peuple. Je vous aime. C'est Joseph. Shalom.